Dans le monde, on estime à près de 7000 langues parlées, dont le français. Mais cette estimation est en partie fausse, car près de 60% d'entre elles seraient en voie de disparition et ce phénomène s'accélère d'année en année. L'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, estime par ailleurs qu'une langue s'étend toutes les 2 semaines. C'est pourquoi elle publie régulièrement une liste autrefois intitulée Le Livre rouge des langues en danger, dont la dernière édition parle de près de 3000 d'entre elles menacées de disparition d'ici très peu. Dans ces rapports très structurés, elle parle d'abord des langues vulnérables, langues en danger, sérieusement en danger, puis en situation critique et finalement langues éteintes faute de locuteurs. Ces phénomènes de langues menacées concernent tous les continents, l'Asie, où nous avons l'arménien notamment, l'Europe, en Belgique où le wallon, le gomet ou encore le picard. En France, les plus connus, le breton, l'auvergnat, le champenois, le berrichon ou encore le saintonguais. Et même au Cameroun, l'Afrique en miniature, où le bong ou encore le mbo sont menacés de disparition d'ici très peu. En revanche, ce n'est pas le cas d'autres langues, bien au contraire. Et parmi elles, il y a, tout le monde le sait, le mandarin. Plus d'1 milliard de locuteurs ensuite, l'anglais, l'espagnol, le hindi, 315 millions de locuteurs parlés en Inde et au Pakistan. Et le français vient en 5e position. Il y a, notons-le aussi, les langues les plus influentes dont l'importance dans le circuit politique ou économique est considérable en ce qui concerne les relations internationales, principalement l'anglais, le français puis l'espagnol. Mais qu'en est-il réellement de la langue de Molière et de son institution spécialement dédiée, la francophonie? Près de 280 millions de personnes parleraient régulièrement le français actuellement dans le monde. Et d'ici à 2060, estiment les linguistes, des francophones, il y en aura 800 millions, dont 90% en Afrique. Autrement dit, 9 sur 10 des locuteurs seront africains. Conscient du phénomène, le président français Emmanuel Macron l'annonçait récemment, que je cite, « La francophonie est une sphère dont la France n'est qu'une partie, consciente de ne pas porter seule le destin du français. » Mais cette institution, contrairement aux idées reçues, n'est pas à la France ce qu'est le Commonwealth à la Grande-Bretagne qui consiste en un groupe de pays rassemblés autour de l'ancien empire. En revanche, c'est un ensemble de pays qui ont en commun, à des formes très variées, la langue française partout dans le monde, entre autres le Canada, la Suisse, la Belgique, les Seychelles ou encore le Vanuatu. Face au développement de l'anglais, de l'espagnol et de la montée en puissance de la Chine en Afrique, y a-t-il un risque pour la langue de Molière? Rappelons-le quand même qu'il n'existe pas de bureau ou d'institution pour la préservation de, osons les mots, l'anglophonie ou de l'hispanophonie. Comme le dit un adage bien connu, l'anglais se présume, le français se préserve. Par ailleurs, le 20 mars de chaque année, on célèbre la journée internationale de la francophonie, logiquement dans des pays francophones comme en Côte d'Ivoire, où le français rayonne au détriment des langues nationales et maternelles, dans les rues, au marché, dans les transports en commun ou encore à l'église, la langue de Molière est pratiquée partout et même par ceux qui n'ont jamais été à l'école francophone. D'ici à la fin de ce siècle, estime l'UNESCO, 90% des 7000 langues aura disparu faute des locuteurs en cause, l'exode rural qui empêche la transmission des traditions et des langues associées, mais aussi et surtout la volonté de certains gouvernements d'imposer une seule langue pour renforcer l'unité d'une nation. Cela dit, même si le français n'encourt, en tout cas pour l'instant, aucune menace de disparition, c'est incontestablement sur l'Afrique que repose lourdement son avenir. Au nom de toute l'équipe de plateforme Jeunes Citoyens, ensemble, défions l'impossible, sauvons le monde, combattons le mal par nos actes et enfin, défendons les opprimés.